Bonjour, dans cette vidéo, nous allons débuter la confection du châle multipoint. Et comme son nom l'indique, tout au long de notre travail, vous allez apprendre des points différents. Tout d'abord, il faut se procurer les bons produits. J'ai utilisé pour fabriquer mon patron la laine peinte de la compagnie Katia. C'est une laine vendue en 150 grammes avec des magnifiques dégradés de couleurs. Pour fabriquer mon patron, il faut vous en procurer 2. Ensuite, ça prend des aiguilles circulaires de 4,5 de grosseur, 4,5 mm, d'une longueur de minimum 80 cm. Ça peut être des 100 cm, des 120, c'est pas important, mais un minimum de 80. Ensuite, procurez-vous aussi quelques petits marqueurs. Pour identifier dans certains points, ça va être nécessaire pour identifier nos mailles. Et ça va nous prendre du plaisir. Tout d'abord, vous devez remarquer que nous allons augmenter toujours du côté gauche. Donc, à gauche, à la fin du rang, sur l'endroit du travail. Sur le côté droit, qui est le début du rang sur l'endroit du travail, jamais aucune augmentation. Et c'est pour ça qu'il est toujours bien droit. Tout au long du travail, ça va être toujours comme ça. Dans ce patron, il n'y a aucune diminution. Il se fait toujours de la même façon pour les augmentations. Ensuite, vous devez remarquer qu'il y a des séquences de couleurs. Et les séquences sont différentes. Il y a différents métrages selon les couleurs. C'est toujours une séquence d'une couleur marbrée ou dégradée, là. Ça, c'est la petite séquence. Il y a les couleurs unies qui sont celles à long métrage. Donc, il va toujours avoir plus long de confection dans les couleurs qui sont unies. Pour débuter, essayez de vous trouver une couleur qui est marbrée, une à petite longueur de métrage. Ça va être beaucoup plus facile pour exécuter vos points. Donc, si je commence avec cette couleur, moi, je vais vous montrer comment j'ai fait pour la trouver dans ma pelote. Je vais travailler avec celle-là ici pour vous le montrer. Je l'ai enlevé un petit peu juste avant, là. Voyez-vous, j'ai enlevé la séquence qui était une couleur toute unie pour pouvoir travailler avec la couleur qui est marbrée, qui est une couleur à moins long de métrage. C'est simplement faire ça, dégager la couleur qui est unie, puis aller chercher une couleur dégradée que vous voulez travailler en début de projet. Et vous couperez votre laine, bien sûr. Moi, je décide de travailler avec le jaune pour commencer, qui est le jaune dégradé dans ma balle. Débutons le projet immédiatement par un petit nœud coulant. On va monter 3 mailles pour débuter. Ici. Au début, là, si vous trouvez ça trop difficile de travailler avec une circulaire parce que ça tourne tout le temps, travaillez avec des aiguilles droites. Puis quand ça va devenir trop difficile, qu'il va y avoir trop de mailles sur vos aiguilles droites, vous pourrez changer pour des aiguilles circulaires du même calibre de grosseur. Donc, je vais monter mes 3 premières mailles. Le nœud coulant comptant pour la première, ça fait 2. Un petit montage régulier, ça fait 3. J'ai mes 3 mailles. Le premier rang, je vais le faire tout à l'endroit, sans augmentation. Le deuxième rang,
Je vais le faire encore tout à l'endroit. Nous allons travailler cette section tout en point mousse. Donc, tout à l'endroit, parce qu'on travaille en aller-retour pour le point mousse. Je vous invite à vous faire une petite feuille de travail pour aller cocher vos rangs. Je viens de faire le rang 1. Maintenant, je vais faire le rang 2. Le rang 3. On va commencer nos augmentations. Le rang 3, c'est un rang impair, donc c'est sur l'endroit du travail. Donc, mon augmentation, je vais l'exécuter à 2 mailles du bord gauche en faisant une jetée. Pour celle-ci, je vais tricoter une maille à l'endroit. Je vais faire un jeté de cette façon et tricoter les 2 dernières à l'endroit. Si vous avez remarqué, ma jetée s'est faite automatiquement. Le fil a passé par-dessus mon aiguille en faisant ma maille endroit suivante. J'ai obtenu 4 mailles. Je vais venir marquer ici, mon rang 3 fait, j'ai obtenu 4 mailles. D'accord? Le rang 4, qui est un rang sur l'envers du travail, dans ce point, va toujours être exécuté tout à l'endroit. Donc, je l'exécute tout à l'endroit. Sur mes 4 mailles. Je vais venir cocher ma feuille de travail. Le rang 5, qui est un rang impair, donc sur l'endroit du travail, il faut que je fasse une augmentation. Donc, je vais l'exécuter comme j'ai fait le rang 3. Je vais travailler jusqu'à mes 2 dernières mailles, qui sont mes mailles de bordure. Je vais faire 2 à l'endroit. Il m'en reste 2. Donc, je peux faire un jeté. Si vous avez remarqué, on va refaire la jetée tranquillement. Mon fil est derrière parce que je viens d'exécuter une maille endroit. J'amène mon fil devant pour qu'il puisse passer par-dessus mon aiguille. Et pour que la jetée puisse se terminer, je vais donc aller poursuivre mon tricot. Ici, j'ai 2 mailles endroit. En tricotant la maille suivante, ma jetée va s'exécuter. Comme ça ici. Donc, sur le rang 5, j'ai maintenant 5 mailles. Je vais venir le cocher et j'ai mes 5 mailles. Le rang 6, qui est un rang pair, je vais toujours le travailler tout à l'endroit. Tous les rangs pairs, on les travaille toujours tout à l'endroit sans augmentation. Essayez aussi de ne pas travailler trop serré. Un châle va être beaucoup plus souple et plus joli s'il n'est pas travaillé serré. J'ai exécuté mon rang 6. Le rang 7 va être un rang impair, donc on recommence comme les rangs impairs à faire une augmentation. Et on commence à voir les petits trous apparaître de mes augmentations. Donc, sur les rangs impairs, on tricote tout à l'endroit jusqu'aux 2 dernières. On le refait encore une fois, tout à l'endroit jusqu'aux 2 dernières. Je viens faire ma jetée pour mon augmentation et je tricote à l'endroit les 2 dernières. Et vous allez faire ça ainsi de suite, jusqu'à temps que vous terminez votre première couleur qui est chinée. Pour la deuxième couleur, demain, on s'y attaque. Donc, sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer à faire des mailles en point de riz sur votre châle multipoint.